Bienvenue à nouveau, c'est bon de vous voir, au moins vous pouvez me voir. Ce que je veux maintenant, c'est que vous nous disiez où vous êtes dans le monde en ce moment, dans les bavardoirs. Je sais que le Brésil, vous allez envahir le bavardoir pour que tout le monde sur la planète sache que vous êtes ici. Je ne sais pas ce qu'il en est du Brésil, mais partout où nous allons, le Brésil, je pense, est la nation la plus fière du monde. Alors dites-nous comment vous allez, mettez un emoji. Je me disais tout à l'heure que je pense que je suis la dernière personne du monde occidental qui n'utilise pas des emojis. Je sais que cela peut être choquant pour certains d'entre vous, mais quelque chose en moi n'utilisera pas les emojis. Je ne sais pas si c'est parce que je pense que je vais en faire trop. Je ne suis pas sûre, mais je veux que vous nous disiez d'où vous venez et que vous mettiez quelques emojis. Dites-nous comment vous allez. Comme vous le savez maintenant, notre personnel et nos pasteurs sont en fait dans les bavardoirs. Ils veulent prier avec vous et interagir avec vous. J'ai vu un mème au début de la semaine qui pourrait être mon mème préféré de toute cette crise mondiale. Il dit ça: si quelqu'un est censé aller à Ninive, allez-y, dépêchez-vous. J'ai ri si fort dans ma tête ces dernières 24 heures. J'ai trouvé cela hier. Mais encore une fois, et nous sommes très heureux que vous soyez là. Avant de passer au message d'aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi à la dynamique du monde dans lequel nous vivons maintenant. Il suffit d'observer ce qui se passe dans nos propres vies, dans nos foyers, dans la société et dans le monde entier. C'est tout un paradoxe ce qui se passe en ce moment. Très unique. Une chose qui me semble claire, c'est que Dieu renforce définitivement la culture de la maison. Nous sommes tous coincés dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos appartements, dans nos logements, et nous sommes tous coincés d'une certaine manière là-bas pour de bonnes raisons. Et je ne sais pas si pour vous, mais ça met en valeur des choses. Elle fait remonter à la surface des choses dont vous n'avez peut-être pas réalisé qu'elles étaient sous la surface. Je pense que c'est une occasion extraordinaire pour nous de profiter de cette période pour renforcer la culture de la maison. Je pense que nous devrions faire attention à cela avec nos propres familles, ou même si vous êtes célibataire. Quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose lorsque vous êtes bloqué à un endroit. Vous pouvez consulter l'histoire biblique ou l'histoire de l'humanité. Il semble qu'il y avoir deux résultats de personnes qui sont coincées dans une forme d'isolement pendant de longues périodes. Certaines d'entre elles s'en sortent étonnamment bien, car elles ont profité du silence, et puis pour les autres, ils n'ont pas bien tourné. Je pense que nous devrions être un peuple qui profite réellement de ce que Dieu fait en ce moment dans notre vie actuellement, en étant coincé à un certain égard. C'est remarquable ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre 6e dimanche du mois ici à Bethel, que nous sommes entièrement en ligne et que nous ne nous réunissions plus. Vous savez, on a l'impression que cela fait 6 mois, mais cela ne fait que 6 semaines. C'est assez remarquable ce qui se passe dans l'Église en ce moment, que l'Église ait pu pivoter si rapidement. Je crois savoir que certaines congrégations n'ont pas réussi à pivoter et que vous essayez toujours de le faire. Et nous prions pour vous. Mais dans l'ensemble, je crois que dans le monde occidental et même dans d'autres pays, ce que nous avons vu, c'est que l'Église pivote si rapidement lorsque d'autres établissements et cultures sont encore dans le noir. Ils ne peuvent pas poursuivre leurs activités normales. Et je veux donc simplement saluer et féliciter les pasteurs, les dirigeants, les responsables d'églises, les communautés de foi. Qu'il a été étonnant et remarquable de voir des églises à travers l'Ouest et même dans d'autres pays qui ont pu pivoter si rapidement et sans aucune difficulté ou retard à bien des égards. Et nous avons été capables de pivoter et de continuer à apporter de l'espoir, de continuer à parler de Jésus et de continuer à nous apporter de la force les uns aux autres. Je suis fière de faire partie d'une communauté mondiale de croyants où nous avons pu pivoter rapidement. Si vous êtes quelqu'un qui s'engage activement à apporter
de l'espoir, que vous soyez une influence ou que vous soyez une église ou que vous soyez un chef d'entreprise, mais que vous vous engagez activement à apporter de l'espoir à ce monde, je tiens à vous féliciter. Excellent travail. Continuez à le faire. Je sais qu'il peut sembler y avoir beaucoup de bruit, mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment le ton du moment. Il faut qu'il y ait un message d'espoir écrasant et un message écrasant genre « Hey, ça va aller, tout va bien se passer ». Je tiens donc à féliciter tous ceux d'entre vous qui ont été activement engagés, que vous ayez 5 ou des millions de suiveurs abonnés sur les médias sociaux. Quoi qu'il en soit, vous êtes un message d'espoir et je suis si fière d'être en vie dans un moment comme celui-ci. Le titre de mon message aujourd'hui est « Les autres options ». Il y a un peu plus d'un mois, cette salle était remplie plusieurs fois par jour. Nous nous sommes serrés dans les bras, nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes assis à un pouce de distance l'un de l'autre sans le moindre souci dans le monde. Le 12 mars est le jour dont je me souviens quand tout a changé ici. C'est à ce moment que notre monde a été directement touché par le virus. Depuis les premières réactions et réponses, il y a eu une vague d'émotions et de pensées qui vont du choc à la dévastation, en passant par la tristesse, l'excitation, la confusion et même la colère. Et pour certains, cet approfondissement ou peut-être l'affaiblissement de leur foi. Il y a eu des moments où se désengager émotionnellement est vraiment tentant et semble être un bon remède. Mais toute douleur évitée maintenant peut devenir une blessure infectée qui persiste plus longtemps que nécessaire. Nos flux de médias sociaux sont remplis de ceux qui font du pain, en passant par les défis sur TikTok, aux mèmes de Tiger King, au rapport du virus COVID-19. C'est un peu genre la schizophrénie de la taille d'une bouchée. Au fait, si vous voulez faire cuire du pain au levain, il vous suffit de vous rendre sur ma page Instagram. J'ai fait 4 vidéos pour vous sur la façon de cuire le meilleur pain au levain. Mon nom d'utilisateur est Eric J76. Je vous donne une fiche éhontée sur mon Instagram personnel uniquement parce que je veux que le monde entier goûte au levain dont nous mangeons trop, beaucoup trop. Mais de toute façon, nous sommes ici plusieurs semaines plus tard et il semble qu'il n'y ait pas de fin en vue. Nous savons qu'il y a une fin, mais nous ne savons pas quand elle aura lieu. Et cela seul provoque un sentiment d'inquiétude et d'agitation. Vous savez, dans une certaine mesure, nous avons commencé à devenir fous. Et c'est genre, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Nous savons que la distanciation sociale, à un moment donné, entraînera des troubles sociaux. On a l'impression d'en être au début. Je me souviens d'avoir feuilleté les nouvelles hier et d'avoir vu différentes communautés dans le monde entier se dire « Assez, nous en avons eu assez de cette quarantaine ». Vous savez, je n'étais pas vivant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je ne peux que deviner ce qui a traversé le cœur et l'esprit des gens pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela ne me choquerait pas d'entendre que beaucoup de gens se disent « C'est ça la fin du monde, c'est maintenant que Jésus revient ». Il ne serait pas anormal de se demander si c'est bien cela. Je pensais l'autre jour en 1918, lorsque la grippe espagnole a eu lieu et que des millions et des millions de personnes en sont mortes. J'aurais pensé qu'il aurait été normal de dire c'est ça, c'est la fin du monde. Et ce serait une pensée normale de se demander. Vous savez, c'est intéressant que quand nous perdons le contrôle de quelque chose, nous semblons toujours constater, c'est ça, c'est la fin, il n'y a rien d'autre. C'est une réponse très humaine. Mais maintenant, ce que nous faisons de cette pensée est super, super important, mais ne pas avoir cette pensée serait presque comme si nous étions super déconnectés. Donc, je pense que c'est très normal. En fait, il est tout à fait normal d'avoir ces pensées, de se dire, d'accord, non, ce n'est pas là que je vais prendre un chemin différent.
différent. Vous savez, je pense que ce que cette situation m'a révélé est que nous sommes vraiment plus fragiles que ce que nous avons fait de nous-mêmes. Il y a une fragilité en nous que nous ne voulons pas admettre. Je pense que parfois dans la foi chrétienne, si nous admettons que nous sommes fragiles, c'est presque comme si nous disions que nous ne sommes pas pleins de foi. C'est presque comme si nous ne pouvions pas voir ces deux choses ensemble, s'aligner. Parfois, je me demande si notre foi est liée à quelque chose que nous pouvons en fait contrôler. Au moins, nous pensons pouvoir la contrôler, ou bien nous pouvons projeter le résultat et nous avons raison. Je me demande si c'est le moment pour nous de jeter un nouveau regard sur notre propre foi et de dire « Wow, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. J'ai des espoirs, j'ai de l'ambition, des rêves. Je sais que nous allons sortir de l'autre côté. L'histoire nous l'a appris, Dieu nous le dit. Je ne mets donc pas cela en doute. Mais quand j'arrête de penser positivement pendant une seconde et que je me dis « Wow, je me rends compte que ma foi était peut-être parfois liée à quelque chose dont je pouvais projeter le résultat. » Et je pense que nous apprenons maintenant, c'est que nous sommes en fait plus frêles et plus fragiles que nous voulons l'être. Il y a une citation que je veux vous lire. Elle dit « L'arbre qui se tient si fermement sur la terre tremble dans l'eau », dit par Marty Rubin. L'arbre qui se tient si fermement sur la terre tremble dans l'eau. Permettez-moi de poser quelques questions. Ces dernières semaines, vous êtes-vous jamais posé cette question? Et si tous ces rêves pour lesquels j'ai économisé, ou tous ces rêves que je me suis préparée à voir se réaliser, et s'ils ne se réalisent jamais? Maintenant, même en sortant de ma bouche en ce moment, j'ai une réaction allergique. Je me dis, en fait, ce n'est même pas la réalité dans laquelle nous nous engageons maintenant. Mais il est intéressant que je suis mis au défi à un niveau très personnel, en particulier ces 6 dernières semaines. Du genre, et s'il n'arrive jamais? Et si ces choses n'arriveraient jamais? Qu'arrivera-t-il à ma foi? Ma foi est-elle liée à quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou ma foi est-elle plus profonde que quelque chose qui se passe dans le monde naturel? Je pense que ce sont des questions importante. Encore une fois, je fais une réaction allergique maintenant. Mon âme me supplie que ce n'est pas vrai, et je crois que les rêves et les aspirations que le Seigneur a mis sur nos cœurs vont se réaliser. Évidemment, il y a un changement de calendrier maintenant. Certains des rêves que je voulais voir le mois prochain ne se réalisent pas le mois prochain. Ils sont retardés, ou qui sait même. Tout a donc été bouleversé, c'est assez clair. Mais je pense que nous pouvons nous réconforter. Nous devons nous réconforter. Pas seulement le confort, mais la confiance dans le fait que Jésus sait ce que c'est. Nous devons nous rappeler que Jésus n'est pas naïf, ignorant ou désengagé de la réalité. Non, Jésus sait ce que c'est. Souvenez-vous qu'il est entré dans l'histoire humaine à un moment très troublant de l'histoire de l'humanité. Il n'a pas choisi d'intervenir quand les choses allaient bien. Il a en fait choisi d'entrer dans l'histoire de l'humanité où les choses étaient instables, où il y avait une injustice massive, une oppression massive, des fléaux, des maladies. Leur religion était tout simplement laide. Nous devons nous rappeler qu'il n'est pas entré dans l'histoire humaine juste pour attendre son moment jusqu'à ce que la croix arrive. Il n'est pas juste entré et a dit « Ah, mec, j'ai 30 ans avant de commencer mon ministère, puis 3 ans de plus, ça fait longtemps. » Il ne restait pas assis à attendre son moment. Il montrait en fait comment vivre dans un monde brisé, comment vivre dans une réalité que vous ne maîtrisez pas entièrement. Et en tant que croyants, nous devrions être les humains les plus réconfortés et les plus compétents sur Terre aujourd'hui. À cause de cela, ici, Jésus a en fait démontré que c'est ainsi que l'on vit dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il ne s'agit pas de survivre, mais de prospérer. Je pense que ce qui se passe dans la communauté des croyants en ce moment, c'est que nous avons l'impression de ne faire que survivre. Pourtant, Dieu nous a appelés à prospérer. Encore une fois, si vous êtes dans un autre pays et que vous êtes en fait, vous en faites l'expérience depuis des mois maintenant, peu importe depuis combien de temps vous vivez cette crise mondiale à l'échelle personnelle ou à l'échelle de l'entreprise, posez-vous cette question. Ce que je fais ces 6 dernières semaines, 2 mois ou 3 mois, est-ce que ça marche?
Si vous êtes toujours dans un endroit où règne une grande peur ou confusion, une incertitude, vous vous dites, je n'ai même pas envie de me lever le matin. Si vous êtes toujours dans cet espace et que vous avez dit oui à Jésus, je veux vous défier. Je ne sais pas si vous suivez vraiment son chemin en ce moment. Ce n'est pas un commentaire condescendant, c'est un défi pour vous personnellement. Posez-vous cette question. Est-ce que je passe vraiment mon temps à chercher où se trouve Jésus au milieu de tout cela? Il sait ce que c'est que de vivre dans ce genre de situation. Il nous a montré le chemin à suivre dans ce domaine. Et mon message aujourd'hui, lorsque nous approchons de la fin, c'est que si vous allez de ce côté et pourtant Jésus va de cet autre côté, vous feriez ce changement aujourd'hui, que vous n'ayez jamais connu Jésus ou que vous l'ayez suivi toute votre vie. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'était pas une bonne idée de masser nos esprits et nos cœurs. Non, c'était une réalité très vraie dans laquelle nous pouvions entrer. Vous savez, l'autre chose avec laquelle Jésus sait vivre, c'est qu'il sait comment vivre dans un monde qui avait de grandes attentes à son égard. Imaginez être Jésus. Maintenant, je suis si content qu'il soit Dieu et qui est devenu un humain pendant une saison. Mais vous devez comprendre que l'attente que l'humanité avait sur Jésus était assez importante. Elle était si importante que je me demande souvent si les disciples ont suivi Jésus parce qu'ils attendaient de lui ce qu'il voulait qu'il fasse. Ils ont dit, « Oh, c'est le Messie, voici le Messie. Absolument, je veux faire partie de la campagne de ce type, celui-là. » Tout le monde veut faire partie de la campagne gagnante. Quand ils entendent « Voici le Messie », ils se disent « Est-ce celui qui a été promis de venir pendant des siècles? Je vais absolument suivre ce type. » Et ce que nous trouvons dans la vie de Jésus et dans celle des disciples, c'est que Jésus remettait constamment en question le récit dans l'esprit des disciples de ce que le Messie était censé faire. Jésus faisait ceci ou cela et lui disait, « Jésus, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Nous sommes censés aller ici, de ce côté. » Et il y a ces occasions et ces cas où Jésus va dans cette direction, dans ce chemin, sa vie et sa vérité, et les disciples sont constamment confus. Pour prouver mon point de vue, dans l'Évangile de Jean, vous trouvez cet espace dans Jean 15, ou bien 16, où pendant 3 ans, les disciples disent « Je ne comprends pas ce que Jésus dit. » Je me demande si cette confusion de la part des disciples n'était pas due à une attente de ce qu'ils voulaient que Jésus fasse. Ils avaient leur propre version de « c'est ce que le Messie devrait faire ». Et parce que Jésus ne l'a pas fait comme il l'attendait, ils étaient tout simplement très confus. Ils se disent « je ne comprends pas ce type », mais ils savent que quelque chose dans leur esprit prenait vie, quelque chose qui était mort dans leur esprit et maintenant rayonnant et débordant de vie. C'est donc pour cela qu'ils ont continué à le suivre. Mais même au milieu de tout cela, ils disent « Je ne comprends pas ce que Jésus fait parce que pourquoi Jésus fait-il ces choses? Pourquoi se donne-t-il tant de mal pour cet individu? Nous sommes censés aller sur un trône pour nous asseoir. » Je me demande combien de disciples avaient l'ambition de dire « Jésus, nous avons besoin de toi sur le trône pour pouvoir opprimer ceux qui nous ont opprimés. » Pardon, nous devons comprendre que parfois nous attendons de Jésus parce que nous devons comprendre que parfois nous attendons de Jésus parce que c'est peut-être notre propre intérêt. Mais jour après jour, Jésus les ramenait vers son chemin, vers sa vérité, vers sa vie. Lorsqu'ils essayaient d'atteindre le sommet de la société, Jésus allait au plus bas et disait, les gars, c'est ici que nous vivons, c'est ici, nous allons au point le plus bas pour servir. Nous sommes des rois, mais nous servons. Nous sommes des disciples de Dieu, mais nous servons. Et Jésus retournait constamment le scénario, le récit des attentes. Et en 3 ans, nous trouvons 11 hommes. À la fin, ces 11 hommes, en particulier leur monde intérieur tout entier s'est bouleversé pour imiter et correspondre à la manière dont Jésus a dit « Voici le chemin, voici la vérité et voici la vie. » Donc,
Une autre façon de lire les évangiles est que ce fut le voyage de 12 hommes. Un a échoué, mais 11 entre eux ont réussi. C'est ainsi que Jésus leur a enseigné. Ne vivez pas selon votre foi attachée à vos attentes. Il y a un niveau de foi plus profond qui est lié à la personne de Jésus. Et nous sommes tous en train de voir notre foi s'approfondir, de découvrir à quoi elle est réellement liée. Est-elle liée à mon attente ou à la personne de Jésus? Si vous avez vos Bibles, je veux que vous ouvriez à l'Évangile de Marc. Nous allons passer au chapitre 4 de Marc, et nous allons lire du verset 35. Marc 4, 35. Nous allons en fait lire jusqu'au chapitre 5, verset 1. Ce ne sont pas que quelques versets. Allez-y et ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 4. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. L'arrière est là qu'ils entreposaient leurs affaires. Alors, ils dormaient là-bas. Continuons. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais il y avait 2 pêcheurs sur la mer de Galilée. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient des pêcheurs professionnels. Ils marchaient sur les rives de la mer de Galilée. Et à ce moment précis, l'eau s'était tellement retirée de la mer de Galilée qu'elle exposait des objets qui avaient été immergés pendant une longue période. Ces 2 pêcheurs qui se trouvaient être des archéologues amateurs, ils sont tombés sur quelque chose qui dépassait du sol, où se trouvait habituellement l'eau. Ce qu'ils ont fini par trouver, c'est ce qu'ils appellent maintenant la barque de Jésus. Maintenant, il n'y a pas de lien direct avec le fait que cette barque soit celle dans laquelle Jésus était, mais il y a un lien direct avec le fait que cette barque a été utilisée au 1er siècle, à l'époque où Jésus était vivant. Et alors qu'ils commencent à fouiller soigneusement cette chose, ils ont pu la récupérer et ils l'ont fait ramper dans de la cire pendant 12 ans. Ensuite, ils l'ont mise dans un musée dans cette partie du monde. Maintenant, il est devenu un lieu où des centaines de milliers de personnes, des millions, je crois, sont allés la voir. Ce n'est pas une réplique, c'est une vraie barque. Et elle est évidemment assez amochée. Elle est restée sous l'eau, dans la boue, pendant des milliers d'années. Mais ils ont découvert que cette barque mesure environ 27 pieds de long, environ 7 pieds et demi de large et environ 4 à 5 pieds de hauteur. C'était la taille d'une barque de pêche commune de ce jour. L'autre jour, je pensais à cette histoire et c'est au cours de la 2e semaine que la crise mondiale a frappé. J'étais sur Instagram Live avec un de mes amis et nous parlions de tout ce qui se passe. J'ai eu cette idée. J'ai pensé, vous savez, je ne serais peut-être pas capable d'arrêter la tempête. Je suis juste content d'être dans la même barque que Jésus. Je veux dire, il se peut que ce soit un voyage difficile et que je crie au vent et aux vagues de s'arrêter. Il se peut qu'ils empirent. Mais au moins, je suis dans la bonne barque. Je veux vous défier aujourd'hui. Êtes-vous dans la barque dans laquelle se trouve Jésus? Ne pensez pas qu'il est dans votre barque. Êtes-vous dans sa barque? Êtes-vous dans la barque dans laquelle il se trouve? En fin de compte, ce sera au moins un lieu de réconfort de pouvoir dire, vous savez, tant que je suis dans cette barque, je suis bon.
Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus ne va pas mourir. Ce n'est pas encore son moment. Je veux vous défier aujourd'hui. Que vous ayez suivi Jésus ou que vous n'ayez jamais dit oui à Jésus. Êtes-vous dans la barque avec lui? Parce que c'est la différence importante par rapport au fait d'être dans une autre barque, ballotté et emporté par la tempête du moment. Maintenant, cette histoire est une histoire très courte, mais il se passe beaucoup de choses. Vous remarquerez que Jésus dit 4 choses, c'est tout. C'est comme s'il n'avait dit que ce qui devait être dit et que c'était tout. Il fait 2 déclarations et il pose 2 questions. Et je veux maintenant que vous fassiez comme si Jésus vous faisait ces 2 déclarations et qu'il vous posait ces 2 questions. Quelle est la première chose que Jésus a dite? Il a dit, passons sur l'autre rive. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a une autre rive, il y a un autre côté. Il y a quelque chose au-delà de ce que nous sommes sur le point de vivre. Je pense que pour certains d'entre nous, nous n'avons même pas l'espoir que ce soit le cas. Je tiens à dire qu'il y a de l'espoir pour cela. Souvenez-vous, Jésus a monté dans une barque en sachant qu'une tempête approchait, mais il a dit, nous allons aller sur l'autre rive. Certains d'entre vous ont juste besoin d'entendre ça maintenant. Passons par là et sortons de l'autre côté. Alors maintenant, la tempête fait rage. N'oubliez pas qu'il s'agit de pêcheurs professionnels. Ce ne sont pas des hommes qui ne sont pas familiers avec les barques en eau trouble. Non, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient atteint la fin de leurs compétences. Ils étaient arrivés au terme de leur expérience. Ils avaient épuisé tout ce qu'ils savaient sur la situation actuelle. C'est alors qu'ils commencent à penser, nous allons mourir, la voici, la fin, juste ici. Combien d'entre vous sont jamais allés dans cet espace? C'est peut-être ce moment maintenant. Vous vous dites, mec, j'ai pu m'occuper de tout ça dans ma vie, jusqu'à ce que ça arrive. Tout ce que j'avais essayé de faire ne fonctionne pas. J'ai eu un super coup de fil avec mon ami, un bon ami à moi. Je pense que c'était la première semaine de cette crise mondiale. Il m'a dit, Eric, c'est la première fois de toute ma vie que je n'ai jamais pu appeler quelqu'un pour lui demander, qu'as-tu fait quand tu as vécu une telle chose? Et je me suis dit, ah, c'est tellement vrai. Il n'y a personne que vous pouvez appeler en ce moment et dire « Hé, comment c'était quand ce virus est arrivé et a fermé la planète entière? Qu'est-ce que tu as fait? » Personne n'est vivant pour connaître cette expérience. Peut-être il y a 100 ans ou quelques siècles, mais il n'y a personne, vous et moi puissions appeler maintenant et demander pourquoi, parce que personne n'a jamais vécu ceci dans notre vie. C'est pourquoi cette crise ouvre les portes à la peur et l'anxiété, au stress. Nous ne pouvons plus la contrôler parce que notre foi était dans quelque chose que nous pouvions contrôler. Notre foi était liée à ma capacité à résoudre ce problème. Ainsi, nous vivons actuellement l'un des moments les plus difficiles à concevoir et à saisir de notre vie. À quoi ressemble la foi lorsque je ne peux pas contrôler le résultat? À quoi cela ressemble-t-il, en fait? Quand je ne peux pas dire stop, ou lorsque je ne peux pas y mettre de l'argent, ou appeler quelqu'un, ou faire ceci ou cela, rien ne fonctionne pour l'instant. Et c'est un autre niveau de foi ici. Genre, nous n'avons pas ces moments très souvent, et vous ne pouvez pas appeler quelqu'un et lui dire « Qu'avez-vous fait ?» et vous appuyez sur sa foi, parce qu'il est dans la même barque que vous. Et moi, en ce moment, ils sont du genre, je ne sais pas, nous essayons tous de trouver une solution en même temps. Que vous soyez chrétien, musulman, athée, bouddhiste, hindou ou quiconque. Tout le monde est dans la même barque en ce moment et on se demande, que faisons-nous? C'est le moment présent. Les disciples sont du genre, nous ne savons pas quoi faire en ce moment. Alors, que font-ils? Ils regardent le type qui dort à l'arrière de la barque et ils se demandent comment diable ce type peut-il dormir? Alors, ils vont à l'arrière et l'histoire dit qu'ils l'ont réveillé et qu'ils ont dit en gros, Jésus, tu ne te soucies pas du fait que nous allons mourir. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi, je ne sais pas si vous y avez jamais pensé, mais s'il prenait la même posture que Jésus et s'il dormait tout au long de la traversée de la mer, en fait, cela ressemble à ça parce que la seule raison pour laquelle Jésus s'est réveillé de sa sieste, c'est qu'ils l'ont réveillé eux-mêmes. Je crois donc que Jésus nous enseigne quelque chose ici. Il nous apprend en fait que nous avons 2 options en ce moment. 1,
Apprenez à faire des siestes durant une tempête ou deux, dites à la tempête de se taire. Mais l'option qui n'est pas une option pour nous, c'est de penser que nous allons mourir. Penser que c'est ça, que c'est la fin, c'est le malheur, c'est la destruction. Il dit, vous voulez apprendre à faire des siestes ou vous voulez apprendre à arrêter les tempêtes? Choisissez-en une. Ce sont les deux options. Le titre du message aujourd'hui est les autres options. En ce moment, donc, il se lève, Jésus se lève, il se réveille de sa sieste, ce qui est tout simplement époustouflant. Vous avez des pécheurs professionnels qui ne savent pas quoi faire, ils pensent qu'ils vont mourir, et ce type-là, là-bas, dort. Parlez-nous d'une compétence que nous aimerions tous en ce moment, n'est-ce pas? Et Jésus se réveille, regarde la tempête et dit « Silence, tais-toi ». Et la tempête s'arrête. Puis il regarde les hommes et regardez ce qu'il leur dit. Il dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs » Dieu vous a-t-il jamais posé une question? Il ne vous demande pas parce qu'il veut une réponse. Il vous demande parce qu'il veut que vous fassiez un examen de conscience. Où est votre foi? Je crois que le Seigneur utilise cette crise mondiale comme un moment pour demander à chacun d'entre nous, où est ta foi? Est-ce dans ce que tu sais que tu peux contrôler? Est-ce dans ce que tu sais que tu peux arrêter ou réparer ou ajuster? Ou bien ta foi est-elle aussi profonde que je ne peux même pas faire ça? C'est plus profond. Alors, où est notre foi? Où est votre foi? Je veux vous défier, ne gâchons pas ce moment. Ce n'est pas grave si on a peur. Tant que nous sommes dans la barque avec Jésus, il nous guidera sur le chemin dans la vie et dans la vérité. C'est une clé énorme. Si vous êtes du genre, mec, je ne peux pas me faire une sieste, je ne peux pas même dire à la tempête de s'arrêter, ma voix est rauque, car je crie depuis 6 semaines pour que cette tempête s'arrête. Et il semble qu'elle s'aggrave. Et devinez quoi? Restez dans la barque avec Jésus, car ce qui va se passer, c'est que toi et moi, nous allons apprendre. Honnêtement, à ce moment, les disciples n'ont pas réussi dans le sens où ils ont pu arrêter la tempête ou faire une sieste. Mais ces mêmes hommes qui ont vécu cela sont les mêmes hommes qui finissent par bouleverser le monde. C'est donc dans des moments comme celui-ci que nous permettons au Seigneur de nous enseigner, de nous guider et nous disons, d'accord, je ne pouvais pas l'arrêter, je ne sais pas comment faire une sieste, mais j'ai appris quelque chose. Je vais mettre les graines dans le sol maintenant parce que ces graines vont produire des fruits dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans la vie des gens avec qui je vis. Donc silence, tais-toi, paix. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Eh bien, la réponse est évidemment parce que nous allions mourir. Et il dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Je veux que vous entendiez le Seigneur vous dire deux choses et vous demander deux choses. Passons sur l'autre rive, ayez de l'espoir aujourd'hui. Il y a une autre rive de cette chose. Nous allons nous en sortir. Et numéro 2, silence, tais-toi. Il y a quelque chose à ce sujet. Ensuite, il y a 2 questions. Pourquoi sommes-nous si craintifs? Si ça vous aide, écrivez-le. J'ai peur à cause de X, Y ou Z. Juste écrivez-le. Et Jésus, ce qu'il dit, c'est, vous rendez-vous compte que vous pouvez faire des siestes dans tout cela? Vous pouvez y reposer dans ma paix. C'est ce que je veux que nous obtenions aujourd'hui. Cette tempête pourrait nous entourer, elle pourrait être encore plus forte. Et Jésus dit, vous pouvez être à l'arrière de la barque et dormir comme moi. C'est une option. Et je sais que pour moi, beaucoup de nos âmes, de nos émotions et de nos esprits ont des hauts et des bas. Et je suis genre, Dieu, je veux apprendre à faire des siestes. Dans un sens naturel, faire une sieste semble génial en ce moment. Mais je veux dire aussi, je parle métaphoriquement. Genre, comment vivre dans un royaume de paix, que cette tempête ne me contrôle pas et ne me définit pas. Et puis, l'autre question est, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Je pose aussi cette question. Ma foi, du moins dans certains domaines de ma vie, était liée à quelque chose que je pouvais contrôler ou dont je pouvais changer l'issue ou déterminer l'issue? Il y a un autre niveau de foi que je crois dans lequel nous avons la possibilité d'entrer maintenant. Puis, dans Marc, chapitre 5, verset 1, il dit « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac ». C'est génial parce que ce qui se passe au chapitre 5 finit par être l'un des signes, des merveilles et des miracles les plus phénoménaux
de tout l'Évangile. Je n'aime pas évaluer ou classer les miracles, mais certains d'entre eux vous saisissent, tout simplement. Certains d'entre eux vous touchent dans un certain point. Ce qui se passe sur l'autre rive est l'un des miracles les plus significatifs d'un homme qui a été si possédé par une horde massive, une légion de démons. Il était tellement possédé que les démons ont supplié Jésus, « Pouvons-nous au moins entrer dans le troupeau de porcs? » Et Jésus leur a dit, « C'est bien. » Et ils sont allés dans le troupeau de porcs et les porcs ont couru dans l'eau et ils se sont noyés et sont tous morts. C'est l'un des miracles les plus bizarres et les plus incroyables de tous les évangiles. Cela s'est passé de l'autre côté de la tempête. Je suis assis ici aujourd'hui avec tant d'anticipation, tant d'espoir, même si j'ai mes propres affaires en cours dans cette tempête. Je pense, il y a des gens de l'autre côté qui sont sur le point d'obtenir la plus grande percée miraculeuse qu'ils aient jamais connue. Nous sommes sur le point d'entrer dans une région et de voir se produire un miracle qui va bouleverser toute cette région. Il y a quelque chose de l'autre côté. Et pour certains d'entre vous, Jésus est sur le point de se révéler comme un arrêteur de tempête. Pour certains, Jésus est sur le point de révéler comment faire la sieste dans les tempêtes. Pour certains, Jésus vous dit « Passons sur l'autre rive ». Pour certains, Jésus vous regarde et vous demande « Pourquoi êtes-vous si craintif ?» Et pour certains, Jésus demande « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ce qui s'est passé sur la barque cette nuit-là a tracé l'avenir. Une fois qu'ils ont atterri, l'un des miracles les plus significatifs d'un homme possédé par un démon s'est produit. Ce que nous faisons dans cette tempête déterminera ce qui se passera une fois que nous serons sur l'autre rive. Nous devons donc nous pencher sur ce moment et réaliser que tout cela est nécessaire. Tous les ingrédients sont réunis pour produire quelque chose qui n'arrive pas très souvent, surtout dans la société moderne. Je voudrais donner un moment aux personnes ici aujourd'hui, maintenant. Je me rends compte que nous en avons parlé sous différents angles, mais je veux me concentrer sur un groupe particulier maintenant et ensuite je veux prier pour nous tous. Si vous regardez en ce moment, que ce soit sur YouTube ou sur Bethel.tv ou par un autre moyen, je veux vous mettre au défi. La première question est, êtes-vous dans la barque avec Jésus? Avez-vous abandonné votre vie pour le suivre? Avez-vous dit oui à Jésus? Si vous n'avez pas dit oui à Jésus et que vous réalisiez que je suis dans la mauvaise barque, je ne suis pas dans la barque où se trouve Jésus, je suis dans une barque qui est en train de se faire écraser par la tempête actuelle. Je veux vous défier. Si vous êtes sur YouTube ou Bethel.tv et que vous m'avez entendu parler et vous vous dites « Je n'ai pas abandonné ma vie à Jésus, je veux être dans sa barque », alors maintenant, je veux vous demander que vous écriviez dans le bavardoir. Nous avons une partie de notre personnel pastoral est présente là-bas. Je veux que vous écriviez, je veux abandonner ma vie à Jésus, je veux être dans la même barque que Jésus. Si c'est vous, juste écrivez cela et un de nos pasteurs vous contactera directement pour prier avec vous et passer du temps avec vous. Si c'est vous, écrivez dans le bavardoir, je veux donner ma vie à Jésus et être dans sa barque. Et si c'est vous, je veux juste vous dire félicitations pour avoir rencontré celui qui va vous montrer comment faire des siestes dans les tempêtes, comment vivre de la foi, une foi profonde, et comment suivre le chemin, la vérité et la vie. Alors nos pasteurs seront avec vous. Pour le reste d'entre vous, je veux prendre un moment et prier pour nous tous. Je me rends compte que nous parlons à beaucoup de gens en ce moment. Il y a tellement de scénarios. Certains d'entre vous sont du genre, mec, la vie n'a pas été meilleure. D'autres sont du genre, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passera demain. Je veux juste prier pour vous, que cette paix écrasante repose sur vous. Pas le genre qui nous amène à ne rien faire, mais le genre qui nous amène à apprendre à faire des siestes dans les tempêtes et le genre qui nous fait dire aux tempêtes de se taire. Père, en ce moment, je prie pour tous ceux qui regardent et écoutent, je prie pour que
Le prince de la paix submerge chaque foyer, chaque écouteur, chaque télévision, chaque téléphone, chaque voiture, chaque espace que les gens écoutent en ce moment. Le prince de la paix, le roi Jésus lui-même, la présence de Dieu remplirait cet espace en ce moment même. Tout domaine de notre vie où la foi est liée à ce que nous contrôlons. Nous savons que c'est une foi inférieure. Père, nous te demandons de nous approfondir dans la foi que tu as démontrée et dont tu as parlé. Nous invitons ta paix, Père. Nous te demandons de continuer à nous apprendre comment dire aux tempêtes de se taire. Encore une fois, je salue et remercie la communauté médicale et les chefs de gouvernement qui sont en première ligne. Nous prions pour une endurance incroyable et surnaturelle et une puissance. Nous prions pour que l'esprit soit clair sur la façon de prendre des décisions folles, puissantes et étonnantes. Je prie pour que votre paix soit si évidente aujourd'hui. Nous vous bénissons au nom du Seigneur et tout le monde a dit Amen. Passez une merveilleuse semaine et soyez bénis. C'était un message si puissant de la part d'Éric et je suis provoquée et émue de l'entendre par bien des choses. Tout d'abord, comment peut-il faire un si grand message après avoir mangé autant de pain? Je suis contente qu'il ait partagé la quantité de levain qu'il a cuit parce que c'était dur chez moi ces derniers temps. Sérieusement, quel message fort que d'être dans la barque avec Jésus. C'est un moment où notre foi s'émue. Mais aussi, beaucoup d'entre nous, où beaucoup d'entre nous remettent en question, suis-je dans la barque avec Jésus? Je parle de ma foi. Ma foi est-elle dans des choses que moi seul peux contrôler? Il est facile d'être optimiste quand on connaît la solution concrète. C'est un moment formidable où nous avons l'occasion de poser les questions qui nous amènent un peu plus loin. Ensuite, nos options sont les suivantes. Voulons-nous faire une sieste ou dire à la tempête de se taire? Il est encourageant de voir cette histoire et de savoir que nous avons des options. Nous allons sur l'autre rive et nous allons y arriver. C'est un message super encourageant et défiant aussi. Nous parlons aujourd'hui de beaucoup d'espoir. Nous voulions juste vous rappeler des campagnes Always Hope, toujours espérer. Nous voulons vraiment partager l'espoir et répandre l'espoir dans toutes nos villes et toutes nos communautés. Nous pouvons être l'espoir pour ces personnes aussi. Pour la conversation de mi-semaine, cette semaine, nous avons Erwin McManus qui partage un message sur l'importance d'avoir de la joie au milieu d'une épreuve. C'était un si bon message qu'il a partagé ici il y a environ 1 mois et demi. Nous l'avons trouvé si bon que nous avons voulu le partager à nouveau avec vous. Ce sera un message très fort cette semaine. Si vous cherchez de l'espoir, si vous avez besoin de liberté, si vous cherchez Dieu, nous avons notre équipe de la liberté. Un lien est disponible sur votre écran, bethel.ws/freedom. Nous avons plusieurs pasteurs là qui sont juste prêts à prier et être avec vous et passer du temps avec vous pour trouver la liberté. Et si vous avez besoin de prière pour n'importe quoi, si vous avez besoin d'un ministère pour n'importe quel besoin, nous avons plusieurs pasteurs qui sont prêts à prier avec vous sur bethel.ws/prayer. Nous sommes très reconnaissants d'être ici et nous sommes tout simplement enthousiastes à l'idée que l'espoir va se répandre tout au long de cette semaine dans toutes les villes et dans le monde entier. Merci et bonne semaine.